mettre sûrement un profil très rapide dès le début pour se diriger vers la première côte de la Batmale où le début est quand même assez raide et la fin est un peu moins raide. Du coup, je pense que ça va permettre à l'échappée matinale de partir. Les gens qui vont vouloir anticiper les cols vont sûrement partir dans ces premiers kilomètres. Il va y avoir la sortie de Tarbes à faire et ensuite il y aura les deux premières bosses, la bosse d'Aussin et ensuite la bosse de la Batmale. Donc je pense que ça va se diriger dans ces deux premières bosses. Je pense que ça va quand même un petit peu ferrailler. Le premier virage à partir de Ferrières, je pense qu'il va faire très mal. Alors ensuite la partie boisée va être quand même solide et puis après on va arriver au niveau de la plaine où c'est un endroit magnifique et où c'est un peu plus roulant et ça va quand même rouler sacrément fort avant d'entamer la descente pour rejoindre le dernier col. Je pense que s'il y a peu de personnes devant, je pense que ça va essayer de faire la descente pour avoir le plus d'avance possible. Et c'est une descente qui est vachement plaisante, donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont profiter de la descente. Dans la montée, peut-être que le début le feront un petit plateau milieu cassette et sur la fin mettre le gros braquet, la grosse plaque et un petit peu la cassette. Le Tourmalet, c'est toujours un monument du Tour de France, même s'il n'y a que le Soulor avant, qui n'est pas le moindre des cols, c'est un col de première catégorie aussi. Il peut y avoir vraiment la bataille du Tourmalet, on l'espère d'ailleurs, parce que c'est un col vraiment mythique. On sera le 20 juillet, le lendemain des 100 ans du jour historique de la remise du premier maillot jaune à Eugène Christophe, et c'est ici, sur le pente du Tourmalet, que Eugène Christophe a inscrit sa légende en brisant sa fourche, en la réparant Sainte-Marie de Campan. Donc on montera par le versant Barège, comme en 2010, on a vu le mano à mano Contador Schleck. On espère qu'il y aura aussi de belles empoignades sur les pentes de ce col du Tourmalet. Et pour Barège, ce sera certainement un grand événement. Et pour les Hautes-Pyrénées, évidemment. Alors je ne pense pas qu'il puisse y avoir de coups de théâtre parce qu'il y a deux cols, alors certes deux cols difficiles, et le Tourmalet qui est un col hors catégorie, mais une défaillance est toujours possible évidemment. Pour autant, je pense que les leaders vont assurer leur classement sur cette ascension très difficile, mais ça peut ouvrir la porte à des baroudeurs, des grimpeurs. L'enchaînement Soulor Tourmalet est assez rapide, donc pourquoi pas une envolée et peut-être en français.